À Panem 360, nous sommes avec François Dubé, chanteur d'un groupe vocal, Quartz, qui mêle toutes sortes d'éléments stylistiques à son répertoire. Ça va de la pop classique au barbershop, en passant par la country, en passant même par le soul R&B. En fait, c'est très, très varié et c'est très populaire, si je comprends bien, François. Ben oui, notre approche est très variété. En fait, ça fait des années qu'on travaille avec Serge Postigo, la mise en scène. Puis je pense que le côté mise en scène, théâtre, humour, comédie musicale de Serge a fini par déteindre sur nous. Et, ça dicte un peu. C'est rare qu'on fait une chanson juste parce qu'on trouve que c'est une belle chanson. La plupart des chansons qu'on fait s'inscrivent. Ils ont la raison d'être là. Ça vient avec une anecdote, ça vient avec un sketch, ça vient avec une trame narrative, même si on veut, dans nos spectacles réguliers en tournée. Puis, ça nous amène à faire plein de projets hors normes, dont celui du 20 mai avec Podium puis l'Alliance Chorale. Donc, un petit rappel biographique. Vous êtes des chanteurs pop, mais vous avez des formations, évidemment, de chanteurs et vous travaillez dans le monde du divertissement jusqu'à un certain point, puisque vous travaillez avec Serge Postigo pour la mise en scène, pour la mise en place du chant sur scène. Donc, vous avez une approche totalement populaire. Et d'où Une approche très, non seulement populaire, mais je dirais carrément variété dans la façon dont c'est pensé. Ouais. Et d'où venez-vous? Le band est originaire de Trois-Rivières au départ. Moi, je viens de Montréal. On s'est retrouvés un petit peu plus tard à la croisée des chemins quand le band est passé d'un projet band de garage à un projet vraiment qui décollait avec beaucoup de dates de tournée. Mais c'est là que moi, je me suis joint au projet en remplaçant la basse qui était là à l'époque. Puis, on a tous les quatre une formation classique. On a 5 maîtrises à 4. Principalement formé comme chanteur classique, donc chanteur d'opéra. Moi, mes premiers contrats 18-20 ans n'étaient pas en pop. Mes premiers contrats à 18-20 ans étaient à l'Orchestre symphonique de Montréal, étaient à l'Opéra de Montréal, au Studio de musique ancienne. Et il y avait ce projet-là de faire, d'être vraiment plus des créateurs. Je pense que cet amour du grand répertoire que nous avons en tant que Quartz, du grand répertoire pop, nous vient de ce background classique-là, où moi j'ai le même respect pour une symphonie de Mozart que je vais avoir pour des albums de Queen. Oui. Et c'est cette espèce d'admiration devant les grands classiques, mais avec une twist, avec une idée de, OK, mais comment est-ce qu'on peut s'approprier ces chansons-là? Comment est-ce qu'on peut les amener ailleurs? Ben déjà, dans le processus de le faire uniquement avec la voix humaine et avec le corps, avec donc le médium, au travers du médium de la cappella. Déjà, ça en partant, c'est un acte de création. Puis après ça, comme je disais, ben, comment intégrer ces chansons-là dans un spectacle, raconter quelque chose au travers de ces chansons-là. C'est là où la portion création embarque à fond la caisse. La question de l'arrangement vocal. Ben Vous oui, avez cité Queen, qui est un excellent exemple d'intégration du barbershop dans le rock. ben oui. Freddie Mercury était un chanteur excellent et tout le type d'arrangement qu'il faisait était très inspiré par l'opéra et le barbershop style. Alors donc, c'est sûr que ça tombe sous le sens en ce qui vous concerne. Maintenant, vous allez vous produire avec 225 jeunes dans le Oui. cadre, enfin, le, le jour supplémentaire de podium, puisque vous allez vous y produire à la salle Pierre-Mercure le 20 mai, le lundi 20 mai à 16 heures. Et donc, c'est le lendemain de la programmation officielle. Oui, oui, ça va être un beau moment. Les quatre gars, on a ce passé-là de petits chanteurs. Les trois autres ont fait les petits chanteurs de Trois-Rivières. Moi, je faisais le réseau des écoles publiques à Montréal avec l'école Le Plateau, pour ceux qui Oui. connaissent bien. Donc, les chorales d'enfants, ça fait partie de nos vies pendant plusieurs années. Ça a été l'introduction au grand art du chant choral et qui, éventuellement, a fait qu'aujourd'hui, on gagne nos vies en étant des musiciens.
Alors, c'est un spectacle comme ça, c'est un peu l'occasion de passer au suivant. Et on voulait faire un show avec pas juste les kids qui sont dans des concentrations, tu sais, ou qui sont avec des groupes de petits chanteurs. On voulait faire un spectacle qui est aussi une introduction, une première occasion de travail sur scène dans une vraie salle professionnelle pour des enfants qui n'ont peut-être pas cette chance-là. Ce qui fait que sur les 225, oui, on en a qui sont d'un niveau c'est des voix d'ange, c'est les choristes comme dans le film Les choristes. Et il y en a d'autres qui en sont à leurs premières armes, qui découvrent comment produire des sons, qu'est-ce que ça fait chanter en harmonie, chanter à plusieurs voix. Les répétitions, c'était vraiment, vraiment cute de voir cette découverte-là avec plein de petits qui sont dans des tout petites chorales où ils sont 12, 13 dans leur chorale d'école. Puis là, ils arrivent dans un groupe de 225. Tu as la masse sonore qui vient avec 225 personnes. Et là encore, ils étaient impressionnés. Ils étaient dans un local de répétition. Là, on va arriver le lundi 20, on travaille toute la journée avec les enfants. C'est une journée fériée, donc au lieu que les parents envoient leurs enfants à la garderie, service de garde, etc., ou qu'ils fassent des activités qui se cassent la tête à essayer de trouver quelque chose qui n'est pas fermé dans ce beau lundi fait de la reine, ben, ils nous les envoient, on travaille toute la journée avec eux. Et là, moi, j'ai hâte de les voir être dans une vraie salle. Puis en plus, c'est beau, Pierre Mercure, une salle en bois. T'as un feeling de vraie salle de spectacle. Puis, tu sais, aujourd'hui, bon, avec la tournée que fait Quartz, ce type de salle-là, c'est plus impressionnant pour moi, mais tu sais, je me souviens de moi, mes premiers spectacles quand j'avais 8, 9 ans. À l'époque, j'ai eu l'occasion pour l'anniversaire de la commission scolaire à Montréal d'aller chanter à la salle Maisonneuve de la Place des Arts, qui est quand même un genre de 1400 places, quelque chose comme ça. Et dans mon souvenir, c'était un stade. C'était immense. Il y avait des centaines de milliers de personnes parce que ma proportion de moi enfant de 8 ans, c'est ça. Ce qui fait que quand j'ai refoulé ces planches-là à l'âge adulte, j'étais comme, ah, c'est plus petit que dans mon souvenir, mais c'est c'est des souvenirs quand même qui sont impérissables et qui vont rester toute leur vie à ces enfants-là. Fait que ça va être très cute. Vous avez une journée pour répéter, donc vous ne pourrez pas faire un vaste répertoire avec les 225 jeunes. Ben, c'est encore drôle. Ils ont eu les partitions, les trames de travail vraiment d'avance. On a déjà eu une répétition à Montréal et une répétition à Québec pour ceux qui viennent d'un peu partout. Non, les répétitions vont déjà bon train. Déjà, il y a 2 semaines, la répétition à Montréal, ça commençait déjà à être pas pire près. Ils vont avoir eu un autre 2, 3 semaines de plus de travail avec leur propre chef de chœur dans chacune des chorales. Puis là, la journée même, le 20, plus la générale, juste avant le concert. Ça va être solide. Ils vont être bons. Reprenez-vous votre propre répertoire en l'adaptant à ce contexte-là? Oui, il y a quelques chansons qu'on a arrangées pour les jeunes, mais c'est beaucoup c'est nos grands hits. Puis quand je dis nos grands hits, c'est des hits qu'on a en disqué, que les fans de Quartz vont reconnaître, et au sein desquels on trouvait que ça fonctionnait d'avoir une chorale d'enfants. Entre autres, on fait une espèce de mash-up entre 2 chansons de Gilles Vigneault, Pendant que et Si les bateaux, qui ont tous les deux un thème très nautique et puis bon, stylistiquement, ça s'y prêtait bien. Puis c'est quand même chouette parce qu'on a pris un arrangement de l'abbé Thompson, l'abbé Claude Thompson, le fondateur des Petits Chanteurs à Trois-Rivières, qui a été vraiment le mentor des trois autres gars du band dans la petite enfance. Puis on y a greffé une portion de nos propres arrangements, de pouvoir partager ça, de pouvoir transmettre cet arrangement-là à la génération suivante. C'est quand même, ça va être beau. Oui, super. Et maintenant, vous avez choisi aussi d'autres pièces qui ne sont pas dans votre répertoire, si je comprends bien. Oui, on a été faire un petit tour. Évidemment, tu sais, lorsque l'on fait un spectacle avec chorale d'enfants, on se doit
de faire la nuit de Rameau, un spectacle de chorale d'enfants. Ne serait pas un spectacle de chorale d'enfants Sans Rameau. sans la toune des choristes. Sinon, qu'est-ce qu'on a rajouté aussi? On a fait L'Oiseau et l'Enfant, c'est super cute. On a aussi fait des petits arrangements, quelques chansons où on laisse les jeunes avec piano pour vivre un petit moment un petit peu plus intimiste que quand Quartz est là avec le beatbox, avec tous les effets comme ça, où les enfants vont faire Je voudrais voir la mer. Voilà. Et aussi une chanson folklorique Nouvelle-France, mais arrangée crunchy, avec des accords le fun, qui s'appelle C'était un petit matelot, qui est aussi un souvenir d'enfance. Ça fait partie, je vous dire, du book des Poirées Cantorès. Donc, bien des chœurs de petits chanteurs ont déjà chanté ça en deuxième, troisième année. De pouvoir transmettre cette tradition-là, on trouvait ça bien le fun. C'est un retour à votre propre enfance, d'une certaine façon, ou préadolescence, puisque Ben oui. vous revivez ce que ces jeunes-là vivent en ce moment dans le cadre de vos répétitions et du concert du 20 mai prochain à la salle Pierre-Mercure. Ben exactement. Puis ça devient un peu aussi l'espèce de trame narrative de ce spectacle-là, où chacune des pièces est présentée justement pour son impact dans nos vies à nous et qui est toujours juxtaposé à l'impact dans la vie des jeunes qui sont en train de vivre là au moment où on se parle. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Excellent. Avez-vous déjà vécu ce type d'expérience-là avec un vaste chœur comme ça? Genre, c'est quand même un immense chœur. Pas un aussi gros groupe. On a fait beaucoup de spectacles. Ça arrive quand même régulièrement qu'on laisse une petite place dans nos shows à des chorales. C'est quand même important pour nous, tu sais, l'écosystème culturel chez nous, tu sais, prend ses racines dans la pratique de la musique amateur. C'est comme ça qu'on garde un milieu culturel en santé. C'est comme ça que la tradition, que les codes, que l'expertise se transmet de génération en génération. On ne peut pas s'attendre à produire au Québec des musiciens de pointe. Il n'y a pas de Yannick Nézet-Séguin s'il n'y a pas d'orchestre amateur, s'il n'y a pas de chorale amateur, s'il n'y a pas d'école de musique. C'est comme le sport professionnel d'une certaine façon. Et voilà. C'est la même chose, surtout dans le monde plus classique, c'est-à-dire que le sport professionnel ressemble beaucoup à la musique classique, c'est-à-dire que la façon d'y adhérer, il y a quand même très peu d'élus et c'est vraiment l'élite suprême qui finit par gagner sa vie, évidemment avec des salaires hallucinants, mais c'est moins le cas dans le monde de la musique, sauf de rares exceptions, mais c'est un processus qui peut se comparer. Ben oui. Puis c'est un très bon parallèle avec le sport parce que il y a une discipline de vie qu'on prend à autant faire un sport de compétition de haut niveau qu'à faire de la musique classique. Et puis c'est un bagage qui va te rester toute ta vie. Les chums de l'équipe de hockey du Cégep vont être toujours tes chums de l'équipe de hockey du Cégep, vont toujours être là. C'est le même principe qui s'applique en musique. Puis moi, je ne crois pas à ce mur qui séparerait hypothétiquement les musiciens classiques et les musiciens pop. Moi, je pense qu'une formation classique, c'est extrêmement précieux, que ça donne des armes, des munitions pour après ça faire ce que l'on veut comme musicien pop. Oui, ça commence à faire partie du passé, ça. Le clivage entre les musiciens de formation classique et ceux qui n'en ont pas. Pas mal tout le monde maintenant qui accède à la pop ont d'excellentes formations classiques ou jazz, mais quand même des formations théoriques beaucoup plus pointues qu'autrefois. À une certaine époque, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, la plupart des musiciens classiques de très bon niveau ont une culture pop. Ben oui. Voilà. Vous en êtes un exemple vibrant. On essaie. François Dubé de Quartz, donc un des 4 chanteurs de ce quatuor d'enfer, se produit, je le rappelle encore une fois, le 20 mai prochain à la salle Pierre-Mercure à 16h dans le contexte de Podium 2024. Merci François. Ça fait plaisir.